prévu d'inviter Robert Navarro ce soir pour parler des primaires. Évidemment, on va en parler, mais on est un peu rattrapé par l'actualité et par la une de notre confrère Midi Libre ce matin. On va la voir dans un instant. Bonsoir Robert Navarro. Pas de trêve des confiseurs. Donc pour vous, pendant les primaires citoyennes lancées par le Parti Socialiste, on voit cette une de Midi Libre. Notre confrère publie des factures. Il y a un article assez vaste avec des factures présentées comme nouvelles pièces qui sont transmises à la justice dans le cadre d'une plainte déposée contre vous en avril. D'abord, quelle est votre réaction à cette nouvelle une, ce papier de nos confrères? Et puis, ces éléments vous inquiètent-ils? C'est un sujet très sérieux dont j'ai préparé une réponse à vos questions que je vais vous lire parce que ça ne mérite pas des alternements. Je suis parlementaire et je suis respectueux, moi, des lois de la République. Cela peut paraître insignifiant pour beaucoup, mais c'est le socle de notre démocratie, de notre pays. Dans ce cadre, je m'étonne que des pièces destinées à la justice soient publiées dans la presse. Premier constat. C'est à mon avis le témoignage de mépris de l'institution judiciaire. Je suis un citoyen ordinaire et je me place, moi, sous la protection de la justice. Je respecte cette institution et je me tiens entièrement à sa disposition. Au regard de tout cela, ce que je peux dire, c'est que je suis la victime d'un procès en sorcellerie et d'un lynchage politique orchestré médiatiquement. Depuis 19 mois, je dois affronter la cabale de ceux qui ont pris illégitimement la possession de la fédération du PS Héroltais. On peut dire tout et n'importe quoi. Pour ma part, je dis seulement une chose. Quand j'animais la fédération du PS avec mes amis, elle avait assumé un déficit de trésorerie et ne possédait aucun actif. Lorsque j'ai été mis à la porte de la fédération, il y a 19 mois, j'ai laissé un terrain et un immeuble dessus d'une valeur de plus d'1 million d'euros, qui est la possession des militants de la Fédération de l'Hérault. J'ai laissé aussi, avec mes amis, 800 000 euros dans les caisses. Tout ce qui est dit et écrit est une campagne de démolition digne de l'affaire Dreyfus, et je pèse mes mots. Pour le reste, oui, à mon époque, la Fédération départementale du PS, avenue de Saint-Maur, était la maison commune. Oui, lorsque des réunions étaient organisées, effectivement, les camarades pouvaient prétendre à un repas et parfois même à des pizzas. Même les journalistes que je recevais une fois par mois avaient le matin une cafetière avec un café, un croissant et une boisson qui leur était mis à disposition. Pour vous, c'est les frais de bouche habituels? Oui, comme dans toutes les fédérations de tous les partis de France, un fonctionnement était mis en place, validé chaque année par les conseils fédéraux, par les instances départementales et nationales. Je suis coupable, de mon point de vue, que d'une seule chose, et je laisse mes concitoyens juger. D'abord, de suivre mes convictions et d'arpenter ce département et cette région pour que François Hollande arrive en tête des primaires dans notre département et dans notre région. Cela peut heurter certaines personnes, en déranger certains autres. Mais c'est pour moi le socle de mes convictions. C'est le seul qui peut proposer une alternative crédible à notre pays et sortir ce pays de l'ornière. C'est ma conviction profonde. Pour le reste, écoutez, le 9 octobre, les militants et nos concitoyens trancheront. Et je pense que ça amènera du moins une réponse politique aux attaques que je subis depuis maintenant plus de 19 mois. Est-ce que vous êtes inquiet? C'était ma question. Je suis très serein, je vous l'ai déjà dit, et j'attends de pouvoir m'expliquer. Mais moi, il y a eu une plainte déposée, on en est où de cette plainte? Je suis respectueux des procédures qui existent dans le pays qui est le mien, que j'adore, dans la démocratie et à l'institution judiciaire. Par contre, je préviens, tous ceux qui maintenant attaqueront de façon diffamatoire Robert Navarro, ses amis ou sa famille, mes avocats se réservent le droit de les attaquer en justice. Parce que ça suffit. Alors pour être complet, Olivier, nous sommes rendus ce matin au restaurant Les Hockeyeurs, donc de ce quartier des Aubes, qui était votre fournisseur ou un de vos fournisseurs pour ces fameuses pizzas, mais le restaurateur nous a précisé qu'il livrait des repas, ce n'était pas spécialement des pizzas.
il conteste les montants qui ont été annoncés, notamment chez Midi Libre. Et il nous a précisé qu'il avait subi un contrôle fiscal en 2008 et 2009 et que donc il n'avait pas reçu de redressement fiscal et donc était très serein par rapport à ces attaques-là. Voilà, préciser que vous étiez son premier client, son plus gros client, et qu'effectivement, il a perdu ce premier client-là. Peut-être que vous continuez d'y aller parfois ? Personnellement, j'y vais assez souvent. Et même, vous savez... Parce qu'il a reconnu que c'était quand même un gros client. Vous étiez gros client. On ne peut plus se réunir à la fédération. Donc souvent, quand on se réunit avec les camarades de ma section, nous allons au restaurant Les Hockeyeurs qui nous prête gracieusement sa salle. Vous parlez de ces attaques, justement, ce que vous appelez une cabale. Alors, on va écouter un opposant, même si c'est un élu du Parti socialiste, c'est le président du Conseil général de l'Hérault, André Vézinet. Il parle de François Hollande et de vous. Écoutez. Monsieur Hollande tenait absolument à soutenir Navarro bec et ongle. Pourquoi ? Tout simplement parce que maintenant c'est clair. Ceux qui ne le diront pas sont des faux culs, des hypocrites. C'est qu'il y avait un pacte scellé pour que tous les adhérents de la Fédération de l'Hérault, qui est une très grosse fédération au plan français, aillent à François Hollande. Et donc, François Hollande est passé par-dessus les difficultés rencontrées par cette fédération. Il n'a pas reconnu la direction collégiale. Alors, André Vézinet reconnaît à demi-mot que vous aviez la main sur la totalité des adhérents de la fédération PS de l'Hérault. Mais le procès que l'on m'instruit, il réside là, justement. Moi, je n'ai aucun moyen pour obliger les gens à voter pour François Hollande ou pour voter pour nous, si ce n'est l'argumentaire politique. Et quand, comme hier, je vais à Metz, que j'invite les cadres du Parti socialiste et les élus à venir, M. Vézinet devrait se poser la question, pourquoi à mes réunions, ils sont 500 cadres du parti à venir ? Et j'espère qu'ils seront le 21 septembre 3 à 4 000 à venir applaudir François Hollande. Et pourquoi quand eux font des réunions, il n'y a personne ? Peut-être que les procédures que l'on me fait, le départ de vérité, il commence là. Robert Navarro gêne au niveau départemental, très certainement, de par l'influence qu'il a auprès des responsables et des militants que je remercie de leur soutien. Et peut-être que François Hollande, pareil, gêne dans le dispositif au niveau français. Rappelez-vous, il y a quelques mois, c'était en avril, avant une certaine affaire malheureuse, sur laquelle je ne commenterai pas. Certains responsables qui soutiennent Martine Aubry n'avaient de cesse que de dire « oui, il faudrait que les primaires soient juste quelque chose qui adoube celui que les sondages donnent comme étant le plus à même à l'emporter au niveau des présidentielles ». Les mêmes qui sont des soutiens actuels de Martine Aubry ne se prononcent pas, alors que tous les sondages qui se succèdent depuis plusieurs jours disent, et ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas François Hollande, que le candidat le plus à même et largement de battre Nicolas Sarkozy, c'est François Hollande. Alors, les sondages, vous les prenez quand ça vous arrange. Ce qui était vrai hier, oui. Pourquoi ça ne serait pas vrai aujourd'hui ? Pourquoi les mêmes ne font pas les mêmes déclarations ? Ont-ils une sélection dans leur approche politique ou sont-ils à géométrie variable ? Ou ont-ils quelque chose en travers contre François Hollande ou contre Robert Navarro ? Sur les sondages, les soutiens des uns et des autres, des 6 candidats, disent mais il ne faut pas se fier aux sondages des primaires. Par contre, quand ils sont favorables, on s'y intéresse de façon un peu plus rapprochée. Il y a plusieurs types de sondages. Il y a les sondages pour les primaires, puis il y a aussi les sondages pour les présidentielles. Je crois que les sondages et les instituts de sondage, comme les médias, comme la justice, comme toute institution, comme les politiques, sont dignes de respect. La grande majorité de ces gens-là font bien leur travail. Ils donnent des indications qui sont sûrement discutables, mais qui sont des indications qu'on ne peut pas contester quand ça nous est défavorable et approuver et applaudir quand ça nous est favorable. Il faut arrêter ce jeu-là. Il faut que ceux qui prônent un socialisme de compétition entre nous arrêtent. On veut vous faire écouter une autre réaction. Un soutien. Jean-Pierre Moore, qui vient de se déclarer dans les dernières heures en faveur de François Hollande. Alors il avait réservé pendant un bon moment sa réponse et son positionnement. Là, ça y est, c'est fait. Il se prononce aussi pour la réintégration des exclus du PS, dont vous faites partie. Écoutez. J'ai déjà eu l'occasion d'écrire, moi, il y a quelque temps, au mois d'avril, j'y suis revenu une deuxième reprise, sur le fait que la place devait être quand même redonnée
aux militants, aux politiques, que les situations de type tutelle, alternative, ça dure un temps, mais le temps de remettre en place des choses si tant est qu'elles aient été de travers. Bon. S'agissant de Robert Navarro, bon, effectivement, on nous dit qu'il y a une plainte qui a été déposée. Moi, j'attends la suite. Si jamais il y a des choses condamnables, bon, mais la justice fera son travail. Mais jusqu'à preuve du contraire, je vois rien venir, quoi. Donc, je ne fais ni d'a priori, ni d'a posteriori, ni de préjugés. Moi, je me fie par rapport à l'objectivité des situations et je souhaite que cette question-là soit réglée le plus rapidement possible dans l'intérêt des uns et des autres. Votre réaction sur ce soutien de poids, Jean-Pierre Moore, président de l'Agglo de Montpellier? Ça ne me surprend pas de Jean-Pierre, c'est un homme très estimable, un homme de qualité, c'est un ami. C'est quelqu'un qui, comme chaque fois, a le mot juste et la réponse sincère. Vous croyez que Robert Navarro a les capacités de faire pression sur Jean-Pierre Moore? J'ai trop de respect pour le droit à la différence, pour la liberté des hommes, pour qu'à un moment donné, chacun dise et exprime ce qu'il veut. Comment vous allez vous répartir le travail et la position de Jean-Pierre Moore, qui est juste, équitable, raisonnée, responsable, et d'autres. Il est porte-parole dans le cadre de ces primaires pour François Hollande. Vous êtes mandataire. On s'est réparti les rôles. Vous savez, on est en dynamique de groupe. Vous avez, mon ami Jean-Pierre Moore qui est porte-parole, moi qui suis le mandataire. Vous avez d'autres responsables qui sont à la CDOP, commission départementale pour représenter François Hollande, qui sont Dominique Navarro et Laurent Pradel. Et puis vous avez sûrement le président Bourquin qui va très certainement nous rejoindre, qui lui sera le responsable régional de François Hollande. Et toutes ces personnes-là, à tous ceux qui veulent se faire une idée pour le vote le 9 des primaires, et à qui j'invite à venir voter pour François Hollande, le 21 septembre, François Hollande sera à Montpellier, qu'ils viennent se rendre compte, parce que le plus important pour notre pays, ce n'est pas les chicaneries d'appareils, excusez-moi des termes, c'est d'abord et avant tout mettre en place des solutions aux problèmes de chômage, d'emploi et de développement économique auxquels se heurte notre pays et notre région. C'est la priorité de François Hollande, de Christian Bourquin et de Robert Navarro. Avant de vous libérer, Robert Navarro, on doit vous libérer. Vous nous aviez dit 18h45, vous devez aller chez nos confrères de France 3, que l'on salue. On avait prévu de vous soumettre une interview de ce matin de Stéphane Rossignol. Vous n'avez pas le temps, vous devez y aller? Je reviendrai. Allez, on en reparlera. C'était pour parler de l'aménagement du Lez et du futur port de Montpellier. Voilà, on aura l'occasion d'y revenir. Merci d'être venu sur le plateau de TV Sud.